Il existe un mythe tenace qui circule depuis des générations. Pour devenir riche, il faudrait absolument gagner un salaire élevé. Beaucoup de gens pensent que la richesse est réservée à une élite, à ceux qui occupent des postes prestigieux ou qui héritent de fortunes familiales. Mais cette croyance est loin de la réalité. Les magazines glamour et les réseaux sociaux nous bombardent d'images de voitures de luxe, de manoirs somptueux et de vacances exotiques. Ils laissent entendre que la richesse se résume à posséder des biens matériels coûteux et que seuls les gros salaires permettent d'y accéder. Cette vision superficielle occulte une vérité essentielle. En réalité, la véritable prospérité financière ne dépend pas uniquement de ce que vous gagnez, mais surtout de la manière dont vous gérez votre argent au quotidien. Même avec un revenu modeste, il est possible de bâtir une sécurité financière solide grâce à des choix réfléchis et à une discipline constante. Prenons l'exemple d'un enseignant qui, malgré un salaire modeste, parvient à épargner régulièrement et à investir intelligemment. À l'inverse, un cadre supérieur, malgré un revenu élevé, peut se retrouver en difficulté s'il dépense sans compter et ne planifie pas ses finances. Ce contraste illustre que la richesse ne dépend pas du montant inscrit sur la fiche de paie, mais des habitudes financières adoptées. La différence fondamentale réside dans les décisions quotidiennes. Certains choisissent d'épargner et d'investir, d'autres cèdent à la tentation des achats impulsifs. Deux personnes avec des revenus similaires peuvent avoir des situations financières radicalement opposées, simplement à cause de leur choix. Pour vous aider à mieux gérer votre argent, la règle du 15-65-20 offre une méthode simple et efficace. Elle consiste à épargner et investir 15% de vos revenus afin de préparer l'avenir et de faire fructifier votre patrimoine. Ensuite, 65% de votre budget sont consacrés aux dépenses essentielles: logement, alimentation, transport, santé. Cette part vous permet de couvrir vos besoins fondamentaux sans vous mettre en difficulté. Enfin, 20% sont réservés aux plaisirs et aux envies personnelles, sorties, loisirs, voyages, achats non essentiels. Cette marge vous permet de profiter de la vie tout en gardant le contrôle de vos finances. Cette méthode prouve que l'indépendance financière n'est pas une question de chance ou de privilège, mais de stratégie et de discipline. Peu importe votre revenu, vous pouvez progresser vers vos objectifs financiers et améliorer votre qualité de vie. En adoptant un nouvel état d'esprit et en prenant des décisions éclairées, vous pouvez transformer votre rapport à l'argent. La liberté financière est à la portée de tous, à condition de gérer son argent avec sagesse et de croire en son potentiel. Beaucoup de personnes à revenus élevés vivent encore au jour le jour, malgré ce que l'on pourrait croire. On imagine souvent que gagner beaucoup d'argent garantit la tranquillité financière, mais la réalité est bien différente pour beaucoup de familles et de professionnels. L'inflation du mode de vie est un piège courant. À mesure que les revenus augmentent, les dépenses suivent, voire dépassent, ce nouveau niveau de vie. On achète plus, on s'offre des gadgets dernier cri, des vêtements de marque, des voitures neuves. Tout cela pour suivre un rythme qui semble sans fin. Prenons l'exemple de Jean, ingénieur logiciel. Il gagne un salaire à 6 chiffres, ce qui impressionne son entourage. Pourtant, il dépense presque tout en restaurants, voyages et objets de luxe. À la fin du mois, il ne lui reste rien à épargner, et il se sent constamment sous pression pour maintenir ce style de vie. À l'opposé, Sarah, infirmière, gagne un revenu bien plus modeste, mais elle choisit de vivre simplement, de planifier ses dépenses et de prioriser l'épargne. Elle applique la règle du 15-65-20 pour répartir ses revenus entre besoins, envies et épargne. Grâce à ses habitudes disciplinées, Sarah construit petit à petit une sécurité financière solide, même si son salaire est inférieur à celui de Jean. Elle se sent sereine et confiante pour l'avenir. La véritable clé n'est donc pas le montant que vous gagnez, mais la façon dont vous gérez ce que vous avez. Un bon plan financier et des choix réfléchis font toute la différence. Éviter l'inflation du mode de vie et s'en tenir à un plan budgétaire réaliste est crucial pour bâtir une stabilité durable, peu importe le niveau de revenu. Ce sont les bonnes habitudes, la discipline et la constance, et non un salaire plus élevé, qui mènent à une richesse durable et à la tranquillité d'esprit. La règle du 15-65-20 est un moyen simple et efficace de gérer votre argent au quotidien, tout en posant les bases d'une véritable sécurité financière. Cette méthode vous aide à organiser vos revenus de façon claire, pour que chaque euro ait un but précis et que vous puissiez avancer sereinement vers vos objectifs. Commencez par allouer 15% de votre revenu à l'épargne et aux investissements. Ce montant, même modeste au départ, constitue la fondation de votre avenir financier. Il peut s'agir d'un compte d'épargne, d'un plan d'investissement ou même d'un fonds d'urgence pour faire face aux imprévus. Plus vous commencez tôt, plus votre argent travaille pour vous grâce aux intérêts composés.
Ensuite, 65% de votre revenu sont consacrés aux dépenses essentielles. Cela inclut le logement, la nourriture, les factures, les assurances et les frais de transport. En gardant ces dépenses sous contrôle, vous évitez le stress financier et vous assurez que votre mode de vie reste durable, même en cas de changement de situation. Plafonner l'essentiel à ce niveau vous oblige à faire des choix réfléchis et à prioriser ce qui compte vraiment. Cela vous encourage à revoir régulièrement vos abonnements, vos factures et vos habitudes de consommation pour optimiser votre budget. Les 20% restants sont réservés aux dépenses discrétionnaires, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas strictement nécessaire. Sorties, loisirs, voyages, achats plaisir. Profitez de la vie, mais faites-le de manière réfléchie en gardant à l'esprit vos priorités financières. Cet équilibre entre épargne, besoins essentiels et plaisir vous permet non seulement de vivre confortablement aujourd'hui, mais aussi de préparer l'avenir. Vous gagnez en tranquillité d'esprit, sachant que vous épargnez suffisamment tout en profitant de votre quotidien. Avec le temps, ces habitudes simples mais puissantes créent une véritable sécurité et une liberté financière. Vous serez mieux préparé face aux imprévus et pourrez réaliser vos projets de vie, qu'il s'agisse d'acheter une maison, de voyager ou de prendre une retraite sereine. La règle du 15-65-20 est facile à retenir, mais son impact sur votre vie peut être immense. Adoptez-la dès aujourd'hui pour transformer votre rapport à l'argent et bâtir un avenir solide. Se payer en premier signifie épargner, avant de dépenser pour toute autre chose. Cette habitude garantit que vos objectifs d'épargne sont atteints, quoi qu'il arrive. Prenez Emma, qui met de côté 15% de son salaire chaque mois. Son avenir est toujours une priorité. Vivre avec le reste enseigne la discipline et maintient les dépenses sous contrôle. Avec le temps, même de petites épargnes constantes augmentent grâce aux intérêts composés. Ce principe est au cœur de la règle du 15-65-20. Faites de l'épargne une priorité et votre avenir financier vous remerciera. Un fonds d'urgence est votre filet de sécurité financière pour les surprises de la vie. Visez à couvrir 3 à 6 mois de dépenses essentielles. Ce fonds vous protège des coûts imprévus comme les factures médicales ou la perte d'emploi, afin que vous n'ayez pas à dépendre de l'endettement. Alex, graphiste, a traversé un licenciement sans stress grâce à son fonds d'urgence. Commencez petit, mettez de côté un peu de chaque salaire jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif. La constance est essentielle. Même de petites sommes s'additionnent avec le temps. Un fonds d'urgence apporte la tranquillité d'esprit et la résilience financière. Investir n'a pas besoin d'être compliqué. Des outils comme les fonds négociés en bourse, ETF, l'assurance vie avec épargne et le PEA français rendent l'investissement accessible. Les ETF offrent une diversification facile et des frais réduits, parfait pour les débutants. L'assurance vie avec épargne constitue une valeur de rachat pour les besoins futurs. Le PEA offre des avantages fiscaux pour les investissements en actions européennes à long terme. Ces options vous aident à faire fructifier votre patrimoine sans avoir besoin d'être un expert financier. Commencez simple, restez constant et laissez vos investissements travailler pour vous. Gérer les 65% pour l'essentiel est crucial pour l'équilibre financier. Suivez vos dépenses de logement, services publics et courses pour rester dans votre budget. Cherchez des moyens de réduire les coûts, comme choisir un logement abordable ou réduire les factures de services publics. Évitez les achats impulsifs et les abonnements inutiles, ils s'accumulent rapidement. Utilisez des outils de budgétisation pour surveiller et contrôler vos dépenses. Rester discipliné ici garantit que votre épargne et vos investissements restent sur la bonne voie. L'épargne stratégique, guidée par la règle du 15-65-20, transforme votre avenir financier. De petites contributions régulières augmentent avec le temps, grâce aux intérêts composés. Cette approche construit un filet de sécurité et ouvre des portes à de nouvelles opportunités. Prioriser l'épargne crée de la résilience et de la flexibilité face aux hauts et aux bas de la vie. Le résultat, la liberté financière et le pouvoir de façonner votre propre avenir. Les 20% pour les dépenses discrétionnaires sont là pour profiter de la vie sans culpabilité. Dépensez de manière réfléchie. Priorisez les expériences ou les loisirs qui apportent un vrai bonheur. Économisez pour des achats significatifs plutôt que des achats impulsifs fréquents. Cette approche vous permet de savourer les plaisirs de la vie tout en restant financièrement sécurisé. La règle vous assure de profiter d'aujourd'hui et de protéger votre demain. L'argent est un outil pour vous aider à atteindre vos objectifs, pas l'objectif lui-même. La vraie indépendance financière signifie que l'argent vous sert et non l'inverse. Alignez vos dépenses avec vos valeurs et concentrez-vous sur ce qui compte le plus. La règle du 15-65-20
vous aide à utiliser l'argent intentionnellement. Laissez l'argent soutenir une vie remplie de buts et de joie. L'indépendance financière n'a pas besoin d'être compliquée. La règle du 15, 65, 20 offre un chemin clair et adaptable pour tous. Des actions constantes et petites mènent à de grands résultats avec le temps. Adoptez cette méthode pour prendre le contrôle de votre avenir financier. La richesse se construit par de petites actions cohérentes, pas par de grands gestes. Les choix quotidiens, comme préparer son café à la maison ou choisir un forfait téléphonique moins cher, s'additionnent. Ces habitudes libèrent de l'argent pour l'épargne et les investissements. La constance et la discipline sont essentielles pour atteindre vos objectifs. Chaque décision consciente vous rapproche de la sécurité financière. La richesse est possible pour quiconque est prêt à gérer son argent de manière réfléchie. La règle du 15, 65, 20 transforme les rêves financiers en réalité. Vos choix d'aujourd'hui façonnent votre avenir financier de demain. Embrassez le voyage. Chaque pas vous rapproche de la vie que vous désirez. Que ferez-vous aujourd'hui pour commencer votre chemin vers l'indépendance financière? Choisissez une habitude à changer. Réduisez une dépense ou fixez un objectif d'épargne. Chaque petite action compte pour votre croissance financière. Partagez ces conseils et aidez d'autres personnes à prendre le contrôle de leurs finances aussi. Si vous avez trouvé ce guide utile, partagez-le avec d'autres. Aimez, commentez et abonnez-vous pour plus de conseils sur la liberté financière. Votre soutien nous aide à donner les moyens à plus de personnes de faire des choix financiers intelligents. Faisons en sorte que chaque euro travaille plus intelligemment, pas plus durement. N'oubliez pas, ce n'est pas combien vous gagnez, mais comment vous le gérez. Restez inspirés, restez informés et continuez à bâtir votre avenir financier.